j'espère que vous allez bien. Là, vous l'entendez à ma voix. J'ai fait une petite rechute, mais tout va bien, vous inquiétez pas. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder avec vous un nouveau concept sur la chaîne qui m'a été inspiré d'un streamer gacha, d'un YouTuber gacha du nom d'Authentique que j'admire énormément, qui justement a fait du contenu sur Tower of God. Justement, ce nouveau concept-là que j'aborde, il l'a déjà utilisé sur le jeu Tower of God, mais en forme de duel, c'est-à-dire des duels entre deux personnages. Là, aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est justement de faire cette même dualité, mais par rapport aux différents rôles du jeu, c'est-à-dire les debuffers, etc., etc. Donc aujourd'hui, moi je vais essayer d'aborder le thème des buffers ou buffers parce qu'il faut quand même savoir que dans le jeu, on ne peut utiliser que trois personnages la plupart du temps. Dans les compositions où on peut jouer quatre personnages, ce n'est pas forcément un problème. Mais dans la story, dans les niveaux de farm, etc., la plupart du temps, on va utiliser trois personnages sur le terrain. Et sachant cela, si vous avez regardé ma dernière vidéo, on veut forcément un DPS dans l'équipe, un utilitaire, c'est-à-dire soit support, soit DPS, et un healer sur le terrain. Donc là, en suivant cette thématique-là, j'ai décidé de voir avec vous justement qu'est-ce qui est le plus intéressant entre jouer un buffer ou jouer un debuffer dans vos compositions. On va procéder par étapes. Déjà, pour définir ce qu'est un buffer et un debuffer, il faut savoir qu'un buffer, c'est tout personnage qui va apporter une amélioration quelconque à votre personnage durant le combat. Ça peut être une amélioration de la survie, ça peut être une amélioration des dégâts, ça peut être un effet passif, un effet positif sur vos alliés qui justement vont leur être bénéfiques durant le combat. Un debuffer, en contrepartie, ne va pas affecter vos alliés, mais va impacter sur les ennemis, c'est-à-dire va réduire l'efficacité des ennemis contre vos alliés, c'est-à-dire en baissant d'abord peut-être leurs dégâts, en baissant leurs statistiques de combat, en baissant leur résistance peut-être, leurs statistiques défensives, en leur apportant des malus, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire en les pétrifiant, en les empoisonnant, en leur faisant subir des dégâts sur le temps, etc., etc. Il y a énormément de styles de debuffer, tout comme il y a quand même pas mal de styles de buffer. Donc là maintenant, on va essayer de s'intéresser à ce qui peut être fait par rapport à ces deux classes-là. Déjà, comme buffer sur le jeu, on a juste quelques exemples. On a Soneto, on a An on a 37 qui vient d'arriver, qui certes n'est pas simplement un buffer, mais qui est également un DPS surtout. En tant que debuffer, on en a quand même plus sur le jeu. On a Jervis qui va apporter sa pétrification. On a Shaman qui va augmenter les dégâts que vont subir les ennemis. On a, comment dire, on a excusez-moi, Bjorn Bloom, qui va également augmenter les dégâts que vont subir les ennemis en réduisant leurs stats et en augmentant leurs dégâts subis, etc., etc. On a quand même pas mal de types de debuffs qui vont être appliqués. On a même également Sotebi ou Changeling qui vont apporter de l'empoisonnement sur les ennemis, etc. Donc on a ces deux types de personnages-là. Qu'est-ce qui peut être intéressant dans une composition de team? Alors, pour moi, déjà, il y a deux types de DPS. Enfin, il y a trois types de DPS. Les DPS d'abord qui se suffisent à eux-mêmes, qui s'apportent des buffs, qui vont les aider à faire des dégâts. C'est le cas par exemple de Centurion, c'est le cas de Black Dwarf, etc., etc. Mais ça ne les empêche pas de quand même vouloir des supports qui vont les aider à augmenter encore plus leurs dégâts. Donc il y a ce style de DPS là qui se suffisent à eux-mêmes. Alors il y a également des DPS qui vont demander à ce que les ennemis soient sous des effets néfastes, qui soient sous l'influence d'un malus pour augmenter les dégâts qu'ils vont faire. C'est le cas par exemple de Bjorn Bloom qui est à la fois un DPS et un debuffer et de toute façon qui va s'aider elle-même étant donné qu'elle va apporter du malus sur tous les ennemis et donc elle se suffit et forcément à elle-même si vous l'avez.
Il y a également l'autre DPS 5 étoiles, Charlie, qui va demander justement à être sous effets bénéfiques, à être sous l'influence d'un buff, peu importe le buff, pour justement apporter plus de dégâts, apporter des dégâts supplémentaires dans son kit. Donc, on a ces trois types de personnages-là. Dans le cas d'un personnage qui a besoin d'être sous effet bénéfique, forcément le plus intéressant, en tout cas, il faut toujours choisir en fait en fonction de votre DPS principal. Si votre DPS principal a besoin de stats up ou d'être sous effet bénéfique pour faire un maximum de dégâts, c'est quand même plus intéressant d'amener un buffer qu'un débuffer. Si en contrepartie, le DPS que vous avez dépend des malus qu'il y a sur les ennemis, par exemple Bjorn Bloom ou Changeling, c'est plus intéressant d'apporter des debuffers qui vont correspondre aux critères de ces DPS-là. Donc là, déjà par rapport à ça, c'est plus intéressant. Mais imaginons le cas d'un personnage comme Black Dwarf, par exemple, qui ne demande ni d'être sous effet bénéfique, ni que les ennemis aient des malus pour apporter des dégâts. Elle se suffit à elle-même. Dans ce type de cas-là, on va essayer de déterminer qu'est-ce qui peut être, excusez-moi, qu'est-ce qui peut être le plus intéressant pour elle. Alors, on sait que lorsqu'un personnage est sous effet bénéfique, ce personnage-là va avoir par exemple un buff de dégâts, un buff de statistiques, etc., etc. Mais on sait également que ça ne va pas affecter justement les statistiques ou l'état des ennemis en face. C'est-à-dire que ça ne va rien changer sur les ennemis. Vous allez certes augmenter vos statistiques, mais les ennemis, eux, vont garder leurs statistiques. Et dans le cas d'un boss, par exemple, qui a énormément de résistance critique, par exemple, ou qui a énormément de stats défensives, etc., etc., c'est assez compliqué de voir cette augmentation graduelle de vos dégâts, même sous buff, si justement de toute façon le boss en face a des statistiques beaucoup trop élevées. Du coup, dans ce cas de contexte, c'est compliqué. Mais imaginons que du coup, vous ayez un debuffer qui va par exemple réduire, qui va apporter de la confusion, c'est-à-dire réduire la résistance critique du boss. Là, c'est intéressant parce que de toute façon, vos personnages vont conserver leurs statistiques critiques de base. Peut-être que d'autres personnages ont une plus grande facilité à apporter du critique. Par exemple, 37 avec son Insight 3, Regulus et Lilia, Eagle, Mathilda, etc. sont tous des personnages orientés critiques. Donc, tu as une certaine facilité à porter des coups critiques. Et dans ce cas-là, justement, un debuffer qui va réduire la résistance critique de ces ennemis-là va forcément apporter beaucoup plus de DPS qu'un buffer, par exemple, parce que du coup, il va permettre à vos personnages d'infliger beaucoup plus de dégâts. Et de même, exactement, si vous avez un debuffer comme Shaman ou Beyond Blue qui vont réduire la défense des ennemis, justement, ce sera des statistiques en moins sur ces ennemis. Les ennemis vont paraître plus légers. Ça peut faire en sorte que, là, j'abuse pour que vous compreniez le terme, mais ça peut faire en sorte que un boss devienne limite un mob. Tellement la réduction de statistiques va apporter cette différence-là. En fait, vous allez avoir l'impression de taper sur un mob parce que les statistiques du boss seront diminuées. Et dans le même cas, des personnages qui vont augmenter les dégâts que vont prendre les boss, ça revient à... certains se diront que ça revient à augmenter les dégâts infligés par les alliés, mais non, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que, pour vous expliquer ce cas de contexte, imaginons que vous ayez une épée qui inflige 10 de dégâts, et du coup, un arbre en face qui a 10 de défense. Si cette épée que vous avez doit faire, on va dire, 50% de dégâts en plus, ce sera du coup du 15 de dégâts qui va infliger à l'ennemi en face. Mais sauf que cet ennemi-là a 10 de défense. Donc en théorie, l'ennemi justement va prendre moins de dégâts étant donné que sa défense est quand même élevée par rapport à l'attaque que va faire celui-ci. Donc, toujours en théorie, cet ennemi va prendre entre 5 à 8 de dégâts, selon des calculs que je n'ai pas envie de vous faire là pour ne pas vous perdre. Mais imaginons éventuellement la réduction de l'augmentation de dégâts subis par ce même ennemi.
il a justement 10 de défense. En face, il a 10 d'attaque sur l'épée. Eh bien, l'épée, quand même, n'aura pas de statistiques augmentées. Mais du coup, celui-ci, les dégâts que vont prendre l'ennemi vont quand même être pris en compte par rapport à l'augmentation de ces dégâts pris qui n'ont rien à voir avec les statistiques. Donc là, justement, l'épée qui va taper va infliger ses 10 de dégâts, mais grâce à cette augmentation de 50% de dégâts subis par l'ennemi qui n'a rien à voir avec les dégâts de l'épée, il va quand même prendre 50% de dégâts en plus, c'est-à-dire 5. Donc, au lieu de prendre 8, 5, 6, 7 ou 8 selon les calculs, je le répète, cet ennemi-là va justement prendre 15 directement. Donc, je ne sais pas si vous voyez concrètement la subtilité, mais c'est quelque chose qui se remarque facilement lorsque vous jouez. Donc, en prenant en compte tout ce que je viens de dire, je pense que pour moi, le plus intéressant quand même, c'est d'apporter maintenant des buffers. Après, les buffers ont leur utilité, ils sont très très forts. Un Lee est exceptionnel dans une équipe. Ça, ce n'est pas, le but, ce n'est pas de dire, ah, mais les buffers sont meilleurs que les débuffers. Simplement, je dis que pour moi, apporter un débuffer dans l'équipe reste quand même plus intéressant qu'apporter un débuffer. Plutôt, apporter un débuffer est quand même plus intéressant que d'apporter un buffer, tant par l'efficacité des dégâts qui vont être amplifiés que par les différents apports. En fait, ça se joue au niveau des apports surtout de ces debuffers-là, parce que également la baisse de Moxie est considérée comme du debuff de base. Également la pétrification aussi, l'augmentation de dégâts subis, la baisse de stats, l'empoisonnement, tous ces petits effets-là sont considérés comme des malus. Et du coup, en fonction de ce que vous avez, bah, vous pouvez essayer d'appliquer cela pour justement amplifier l'efficacité de de votre équipe. Mais notez que quand même, il faut savoir choisir les debuffers que vous allez utiliser. Si un ennemi est insensible à la pétrification, vous n'allez pas apporter un allié qui va faire du debuff pétrification. Ce serait pas malin du tout. Donc, essayez de prendre tout cela en compte pour déterminer justement ce qui peut être le mieux pour votre DPS et justement choisir en fonction, toujours en sachant que il n'y a pas d'utilité à monter tous les personnages depuis le début. Concentrez-vous sur une unité DPS, essayez d'apporter un utilitaire qui va l'aider le plus possible sur le long terme. Et justement, en fonction de ça, bah, vous saurez directement si vous avez besoin d'un buffer ou d'un débuffer. Dans tous les cas, le DPS, il est là, il va faire son DPS et voilà. Donc, j'espère vous avoir aidé par rapport à cela. Si la vidéo vous a aidé, bah, je vous demande un petit pouce bleu, l'abonnement pour le référencement et je vous dis tchuss pour la prochaine vidéo.